Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up avec cette petite palette, cette petite merveille Huda Beauty. La dernière fois je vous ai fait tous les swatchs de cette palette puisque finalement on l'a découvert ensemble. Et bah aujourd'hui pour la première fois j'ai réalisé un tuto avec. Donc quoi vous dire sur ces fards? Toute la rangée Dio, les fards métallisés, j'en suis clairement folle amoureuse. Et tous les autres fards que j'ai essayés, ils sont vraiment très bien. Ils font pas de chute, ils se travaillent très facilement. Donc plutôt pas mal. Au niveau du make-up, j'ai comme d'habitude fait quelque chose d'assez simple. Enfin assez simple, ça prend un petit peu de temps, mais finalement tout le monde peut y arriver. Et puis voilà, finalement ça m'a donné plein d'idées, plein d'inspi pour des tutos Noël, tutos jour de l'an, enfin voilà, des tutos assez festifs. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait mon teint avec le bébé crème Tarte. J'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué un pen pot de MAC en tant que base sur mes paupières. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit pinceau un petit peu précis, donc ça c'est un E30 de Sigma, je vais venir prélever ce fard là, donc c'est le fard BAE, c'est tout simplement un beige. Et je vais venir l'appliquer sous mes sourcils parce qu'en fait, j'ai plein de petits poils. Donc du coup, ça va unifier un petit peu tout ça, ça va cacher les petites repousses et en même temps, ça fera un petit point lumière, mais très naturel puisque le fard est complètement mat. Ensuite, avec un pinceau 217 de MAC, donc un pinceau estompeur, je vais venir prélever le fard Henna, qui est tout simplement un marron un petit peu orangé. Et je vais venir le déposer au niveau de mon creux de paupière. Donc je mets mon pinceau au niveau de mon creux, là, sous mon os, au niveau de mon creux. Et je fais remonter la couleur au-dessus, de manière à ce que quand j'ai le regard ouvert, on voit la couleur en fait. En fait, vous voyez, je pars du coin externe et en fait, je fais tout le contour de mon œil jusqu'ici, jusqu'au coin interne. En fait, je viens faire une sorte de halo tout autour de mon œil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur complètement propre. Donc là, c'est un E35 de Sigma. Et je vais venir tout doucement, mais très très légèrement, estomper et flouter un tout petit peu les bords. Pour pas avoir de démarcation, en fait. Je veux vraiment, ici à cet endroit-là, que mon fard un petit peu orangé se fonde dans le beige. Donc je fais des tout petits mouvements circulaires. En fait, je ne veux pas perdre en intensité. Donc je ne veux pas trop estomper mon fard. Mais c'est juste ici, juste au niveau des bords. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé. Donc ça va quand même mieux, c'est un petit peu plus doux. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prélever avec un pinceau plat le fard noir. Et je vais venir tout simplement le déposer au niveau de mon coin externe. Donc pour l'instant, je pose juste la couleur en tapotant pour qu'elle soit bien intense. Je viens former une espèce de mini triangle. Voilà, donc en gros, ici j'ai mon coin externe et je vais m'arrêter à peu près aux 2/3 de mon œil. Voilà, à peu près à cet endroit-là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas ultra précis, mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre d'autres couleurs par la suite. Donc je reprends un autre pinceau estompeur. Là, c'était un 286 de MAC. Et je vais venir, mais très légèrement, flouter un tout petit peu les bords du noir. Bon, encore une fois, pour avoir un résultat un tout petit peu plus... un peu plus dégradé en fait. Encore une fois, moins délimité, moins la grosse barre noire comme ça. Donc je viens tout doucement faire des petits mouvements circulaires. Et encore une fois, je ne veux pas perdre en intensité. Donc je ne vais pas sur le noir, mais je vais vraiment sur le bord en fait. Et du coup, le noir, je le dégrade un petit peu jusque dans le creux de paupière pour encore une fois bien contourner l'œil et bien dessiner en fait. Une fois que c'est fait, maintenant on va passer à cette partie-là. Donc ça, ce sont les fards métalliques. Dans un premier temps, je vais venir prendre le fard Rose Gold et je vais venir le déposer sur ma paupière mobile, mais plutôt dans le coin interne. Donc hop, ah il est hyper pigmenté. Ah ouais, c'est la première fois que je teste la palette. La dernière fois, j'ai juste fait les swatchs et ah ouais, ultra pigmenté. Donc ce que je vais faire, ce fard-là, en fait, je vais pas le mettre partout. Je vais m'arrêter à peu près à cet endroit-là. Je m'arrête à peu près ici. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais venir prendre ce fard-là. Donc c'est le fard Fling. Encore une fois, c'est un fard affiné un petit peu métallisé. Sauf que là, c'est une sorte de cranberry. Et tout simplement, celui-ci, je vais venir le déposer encore une fois en tapotant sur le centre de ma paupière mobile, là où il me restait mon espace en fait. Et je viens tapoter encore une fois pour garder l'intensité. Et aussi ça me permet de commencer à dégrader un petit peu mes fards entre eux. Depuis tout à l'heure, j'ai pas repris de produit sur mon pinceau, hein, vous vous rendez compte? Au niveau pigmentation,
on est franchement pas mal du tout. Et une fois que c'est fait, et ben encore une fois, je prends un pinceau estompeur. Cette fois-ci, c'est un E25 de Sigma. Et je vais venir, je commence par estomper le haut. Et ensuite, je viens estomper tout doucement les couleurs entre elles. Donc là, je fais pas de petits ronds comme ça. C'est plus, hop, je viens tapoter très délicatement. Donc les deux couleurs métallisées, franchement, elles s'estompent ultra bien ensemble. Et maintenant, on va s'attaquer au noir. Donc je prends l'autre côté, le côté complètement propre. Et je viens très légèrement faire des tout petits ronds. Mais c'est vraiment très léger. En fait, ça effleure à peine ma paupière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un anti-cerne. Donc là, j'utilise l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. Et bien entendu, j'estompe le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Et je fais attention à pas aller dans mon make-up. Mais franchement, les fards, ils ont pas fait de chute. Hein. Ou alors que très peu, et même le noir. Hein. Donc je remonte bien mon anti-cerne jusque mes tempes. Par contre, je viens pas trop sur mon make-up. Je sais qu'en ce moment, la mode, c'est de faire un make-up hyper net. C'est joli, mais c'est pas... j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon anti-cerne Born This Way de Too Faced. J'ai poudré avec la poudre lissante éclat de Sephora. Et ensuite, j'ai appliqué un tout petit peu de bronzer, mais vraiment très légèrement, juste au niveau des tempes et un tout petit peu dans le creux de la joue. Maintenant, on va s'occuper du ras de cils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 3 couleurs. Donc la première, je vais mettre celle-ci assez grossièrement et bien fondue. Par-dessus, je vais mettre le rose gold et en toute petite touche, après, je viendrai mettre le fard noir. Donc je commence par le fard henna. C'était mon fard que j'ai mis au niveau de mon creux de paupière. Ensuite, je viens estomper un tout petit peu au doigt parce que je veux pas non plus que ça soit trop large. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens reprendre le fard rose gold. Et du coup, je le dépose par petites touches pour avoir ce côté un petit peu métallisé. Maintenant, avec un pinceau beaucoup plus précis, je viens prélever le fard noir. Et celui-ci, j'en mets vraiment très peu. Je tapote en fait sur mon ras de cils parce que je veux pas une ligne noire ultra définie. C'est plus pour donner un petit peu plus d'intensité à mon ras de cils. Mais je veux pas une ligne vraiment trop noire. Maintenant, on peut passer au mascara et on change pas une équipe qui gagne. Je vais utiliser le Velvet Major Noir Volume de Marc Jacobs. Il va me donner pas mal de longueur, beaucoup de volume, mais sans faire de paquet. Et du coup, il va me donner aussi des cils noirs ultra intenses. Donc pour le blush, moi j'ai choisi cette palette là de chez Sleek. Tout simplement, je vais utiliser ce blush là. Donc c'est la palette Face Form que j'ai en teinte light. Et en fait, ce blush c'est un petit peu un dupe d'Orgasm de NARS. Et je pense que ça ira parfaitement. Donc comme d'habitude, j'utilise mon pinceau ELF. Donc c'est le Stipple Brush. Il a une jolie couleur rose gold, tout simplement, on est en plein dedans. Et franchement, il réfléchit bien la lumière, mais puisque là on est dans un maquillage, on y va à fond, on va mettre de l'highlighter. Et là pour le coup, comme highlighter, je vais utiliser le Opal de Becca parce que il est magnifique. Et celui-ci, alors il réfléchit la lumière, mais franchement, comme jamais. Vous voyez ? C'est quand même sympa l'highlighter. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais pour un maquillage de soirée ou pour vraiment un maquillage quand jette, ouais, ça fait la différence quand même. Et enfin, on va terminer avec les lèvres. Donc je vais utiliser un lip magnet de Armani que moi j'ai en teinte 507. Et celui-ci, je vous en ai déjà parlé sur Snapchat. Je l'ai acheté il y a à peu près une semaine. Je me baladais dans Londres, j'ai complètement craqué. Et il est magnifique. En fait, c'est un joli rose qui va se transformer en texture vraiment très mate. Il dessèche pas les lèvres, il tient très longtemps. Et en fait, le truc que j'adore avec ce produit, c'est qu'on ne sent rien sur les lèvres. Mais on a vraiment l'impression de rien porter. Et voilà le résultat. J'espère sincèrement que ce make-up vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées, qu'il vous aura donné peut-être envie d'acheter la palette. En tout cas, je la conseille à tout le monde parce qu'elle est magnifique. Vous avez vu finalement le make-up, il est pas si compliqué que ça à faire. Ça prend un petit peu de temps parce que dégrader le noir, c'est un peu long. Mais finalement, même sans cette palette, je pense qu'on peut tout à fait réaliser ce genre de make-up. Clairement, si jamais vous avez des fards un petit peu irisés, un petit peu pailletés, affinis, un peu métallisés,
ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit peu de fixe plus sur votre pinceau pour donner encore plus d'intensité et vous pouvez, je pense, tout à fait réaliser ce genre de make-up. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!